Bon, ça ne va pas le faire si mon mari m'enlève tout le temps mon micro, ça va être embêtant. Voilà, bonsoir à tous. Aix-les-Bains, waouh, joli Aix-les-Bains, j'aime beaucoup. On est allé marcher là. Donc, vous pouvez me mettre de qui vous venez, d'où vous venez et je vous pose déjà une petite question. C'est que si vous pensez à votre satisfaction au travail, dans le travail que vous avez maintenant, ben, vous pouvez m'écrire entre 1 et 9, quel est votre niveau de satisfaction. Oui, je vois Bretagne. Bretagne aussi, ça a été un lieu. Toulouse, on y était la semaine passée. Grenoble, Fréjus. Ah, j'ai fait des vacances il y a très longtemps là-bas. Nancy, Strasbourg. Où je vois qu'il y a beaucoup de Français. Du Var, de Toulon, de Valence. 3, satisfaction 3, 4. Du Québec. Ouh, quelle heure il est au Québec? Alsace, 7, 3. 3 de Paris, 1, 4. 7. Du Togo ici, bonjour. 6, 3, 4. Voilà, ben, il n'y en a pas beaucoup qui sont au-dessus de 5. Hein. 1, Magali. 15 heures au Québec. D'accord, donc il fait encore jour chez vous. Chez nous, il fait déjà tout nuit, surtout avec le changement d'heure. Marie et Jeff, 6, 7, 4. Ardèche, on y était cet été avec beaucoup de plaisir. On a animé un groupe super, génial. La Marne. Alors, je fais rentrer les gens au fur et à mesure, moi aussi. Donc, Nice. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai demandé si vous pouviez mettre d'où vous venez et de mettre de 1 sur 10 à combien vous vous sentez et votre satisfaction au niveau de votre travail. Donc, je vois perdu mon entreprise, donc 0 actuellement. OK. Ça, c'est souvent un sale coup. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez pris, mais je sais que pour certains, c'est compliqué. Et pour de rares personnes comme mon mari, il était tellement content quand il s'est fait virer. Mais c'est rare. Voilà, en congé maladie, 2, 7, 8. Donc, il y a quand même des personnes qui sont très satisfaites de leur travail. 0 en ce moment, je suis en train de chercher un nouveau poste. OK. Je vois que ça continue d'entrer. Donc, voilà, Christian est revenu. Il va aller me chercher du matos. Voilà. OK, 0. Donc, je vois que les gens rentrent. Combien il y a de personnes déjà? 84 personnes, c'est super. Donc, vous étiez plus de 500 inscrits, on verra. Combien seront là ce soir? Moi, je n'ai pas du tout réalisé que c'était demain un jour férié et que c'était un week-end prolongé pour plein de personnes. 5 sur 10, aussi en arrêt pour burn-out. 5 sur 10, aussi en arrêt. OK. De Chaudière. Alors là, de Chaudière, c'est tout près de chez moi, de Chaudière. Ici en Suisse. Voilà. Je laisse Christian vous faire entrer dans la salle d'attente et on va bientôt commencer. Voilà, j'ai laissé les 5 minutes pour les personnes qui arrivaient un petit peu plus tard. Pas toujours évident d'être à l'heure, d'être dans la vie familiale, la vie de couple. Parfois, tout d'un coup, il y a des aléas. Mais je vais bientôt. Donc, vous verrez tout à l'heure, que je vois quand je lis votre niveau de satisfaction dans le chat, vous verrez tout à l'heure que un nombre important, j'ai des statistiques, un nombre important de personnes sont en souffrance dans leur activité. Et pourtant, c'est difficile d'initier un changement. Et ce soir, on verra pourquoi c'est si difficile d'initier, de changer, de se réorienter. Et je tiens tout de suite à préciser que le problème ne vient pas des personnes, ce n'est pas forcément un manque de courage ou un manque de motivation ou d'action, mais vraiment, il y a un problème de société parce que pour la plupart, la manière de travailler dans les entreprises, la manière de choisir son travail, eh bien, est obsolète, ne correspond plus du tout
aux personnes, aux hommes du 21e siècle. Hein. On est encore dans des manières de travailler, on est encore dans la manière de choisir, eh bien, dans ce qui a été mis en place au cours de l'ère industrielle. Et malheureusement, ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ne sont plus satisfaites au travail. Et du coup, dans cette masterclass, je vais vous présenter en toute transparence, pour ceux qui seront intéressés, je vais vous, après le contenu, parce qu'il y aura vraiment du contenu, je vous présenterai comment aller plus loin avec une méthode innovante, simple, rapide, pour trouver son métier de cœur, rémunérateur, et surtout avec quelque chose qui est plus humain. Donc, moi, avec ce webinaire qui est gratuit, je suis vraiment toute heureuse. Enfin, je me réjouis de vous partager ce que j'ai préparé. Voilà, je m'embrouille. Ce que j'ai préparé, les pistes qui ont vraiment de la valeur, qui vont vous amener, en tout cas, j'espère, de la valeur. Et souvent, les personnes qui m'entendent parler, parce que je fais beaucoup d'entretiens de clarification où je présente ma méthode, eh bien, se disent, mais quel partage là, ça me correspond, c'est vraiment, c'est ce que je vis dans mon travail. Et je vais donner les raisons qui se passent, les raisons pour lesquelles ça se passe comme ça, les raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens actuellement qui ne sont pas heureux dans son travail. Parce que, voilà, il y a toutes ces questions. Pourquoi je n'utilise pas mes talents, mes dons, mes compétences dans mon travail? Pourquoi je n'arrive pas à prendre la décision pour changer? Pourquoi je n'arrive pas à quitter mon emploi, même qui ne me satisfait plus? Pourquoi je remets systématiquement le couvercle sur mes velléités de réorientation et mon mal-être? C'est quelque chose que moi, j'ai fait pendant des années, je peux vous le dire. Donc, je connais parfaitement cet tiraillement qu'il y a entre l'envie de changer et l'autre partie qui veut nous maintenir dans le connu, dans le statu quo, dans la sécurité. Voilà. Donc, alors là, il y a un problème. Voilà, merci. Donc, certainement que quand vous m'entendrez parler, vous allez vous dire, mais tiens, c'est ce que je vis, c'est ce que je suis, c'est ce que je ressens. Ça va certainement résonner en vous. Et peut-être que suite à ça, vous aurez l'élan de partir dans un parcours avec moi. Et de ça, je vous en parlerai à la fin du webinaire. À la fin aussi du webinaire, je vais vous proposer 2 cadeaux et j'ouvrirai un espace questions-réponses. Alors, quand je dis 2 cadeaux, ça ne va pas concerner 2 personnes, parce que ça concernera plusieurs personnes, mais il y aura 2 cadeaux différents. Voilà. Donc, maintenant, je ne sais pas combien de personnes sont présentes, plus de 100, génial, je suis super contente, vraiment, 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 vraiment très, très, très contente. Je vois qu'il y a encore 6 personnes dans la salle d'attente. Mon mari, tu peux les faire rentrer, s'il te plaît. Donc, aujourd'hui, vous avez entendu que Christian fait mon l'assistance technique. Voilà. Et c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir qui m'accompagne. Je crois qu'il a du plaisir. Moi, j'ai en tout cas du plaisir qu'il soit là. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc maintenant, place au contenu. Donc, je ne vais plus vous voir parce que je vais vous partager un PowerPoint et je serai un peu cachée derrière mon PowerPoint, mais je reviendrai à la fin. En tout cas, vous allez revoir ma bobine. Et puis, on va partir dans le partage de contenu pour comment trouver son métier de cœur rémunérateur, comment avoir une vie professionnelle épanouissante qui fasse sens, qui corresponde à vos valeurs. Et je vous présenterai un parcours en 3 étapes qui permet d'aller trouver ce métier-là. Alors, je vais partager mon écran. C'est malin, j'arrive pas. Voilà. Partager, mettre en diaporama. Et bien voilà. Voilà. Tout bien. Donc, est-ce que
peut-être, Christian, tu pourrais me dire, est-ce qu'on voit comme il faut le diaporama ou on voit les personnes? Oui, ok, super, merci, parce que moi, je ne le vois pas forcément. J'ai encore les petites vignettes des personnes. Et on te voit encore un petit peu. Et on me voit encore un petit peu, donc il faut que je fasse attention, que je ne fasse pas trop de grimaces, c'est ça? Hein? Que je ne fasse pas trop de grimaces, que je ne me gratte pas dans les dents, etc., etc. Donc, voilà, bienvenue, bienvenue. Je suis super contente de vous partager ce que je sais, ce que j'ai appris avec des années d'expérience. Et je vais commencer le partage de ce contenu avec une question. Ah ben voilà, je n'arrive pas à avancer dans mon PowerPoint, donc il faut que j'aille voir là-dessous. Hop, la petite flèche, voilà. 65 000. J'aurais aussi pu mettre 70 000, 80 000. Mais voilà, j'ai fait ce choix-là, je vous expliquerai comment. Qu'est-ce que veut dire ce chiffre? Et j'aimerais que vous notiez dans le chat. Bah, du coup, moi, je ne vois pas le chat, donc je ne sais pas comment je vais faire. Bon, Christian m'a dit qu'il me transmettra, donc voilà. Donc, qu'est-ce que pour vous, c'est 65 000? Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas mon salaire mensuel. Non, non, non. Ni mon salaire annuel. Ce n'est pas non plus mon... Comment? Ce n'est pas non plus... Ah, mais j'ai vu que je peux faire ça, là. Voilà, comme ça, je vois, j'ai trouvé comment voir. C'est un salaire annuel. Non, ce n'est pas un salaire annuel. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus mes économies. Donc, je vais voir les messages qui suivent et le nombre de personnes qui ne sont pas, personnes en burn-out, personnes qui ne sont pas épanouies dans leur vie professionnelle. Non, 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 ce n'est pas tout ça. Je ne sais pas comment on fait. Donc, voilà, il y a quelqu'un qui a son micro. Ah ben oui, que je suis belle. Christian va s'occuper de le fermer. Non, en fait, c'est 65 000. C'est le nombre d'heures que nous passons au travail dans notre vie professionnelle. C'est calculé 40 heures par semaine, 37 semaines par année, donc avec 5 semaines de vacances. D'un pays à l'autre, ça peut bouger, il y en a qu'un peu plus, d'autres moins. Et pour 40 ans de travail. Donc, j'ai calculé qu'on travaillait de 25 ans à 65 ans. Je sais qu'il y en a qui arrêtent plus tôt, il y en a qui... Mais c'est une moyenne, hein, une moyenne. Donc, ça représente quand même un nombre d'heures important. Et je n'ai pas calculé combien de jours ça représente, mais je pense que ça doit représenter plusieurs années de travail. Et je trouve, enfin moi, ce qui m'attriste, il y a vraiment quelque chose qui m'attriste, c'est de voir le nombre de personnes qui ne s'épanouissent pas dans leur travail, qui vont en traînant les pieds parce que ça n'a plus de sens, que ce n'est pas aligné sur leurs valeurs. Et ça, pour moi, c'est... Je me dis, mais quelle énergie, quel temps perdu. Et surtout, c'est beaucoup de temps. Hein. 65 000 heures, c'est énorme, c'est énorme. Donc, il y a d'autres endroits où on parle de 75 000, etc. Ça dépend. Hein. Ça dépend le nombre d'heures qu'on travaille. Et puis, donc, je vais vous montrer la suite et vous verrez que les études vont vous montrer que ce que vous disiez tout à l'heure dans le chat, hein, où j'ai vu beaucoup de personnes qui ont un degré de satisfaction qui est en dessous de 50%, puisqu'il est en dessous de 5, du chiffre 5. Hein. Donc, c'est une étude, un sondage du sondage Gallup qui fait des études quasi toutes les années en lien avec l'engagement des salariés. Et vous pouvez voir, vous pouvez observer que dans le monde, 15% des personnes sont engagées dans leur travail. En Europe de l'Ouest, c'est 10%. Les managers sont un peu plus engagés, puisqu'on est à 28%. Engagé, ça veut dire quoi? Engagé, ça veut dire qu'on aime son travail, on y va avec plaisir, qu'on est un moteur, qu'on va faire des propositions de changement, d'amélioration, qu'on est investi dans son travail. A contrario, il y a dans le monde 67% de personnes non engagées, 71% dans l'Europe de l'Ouest, 63% chez les managers. Donc, vous vous rendez compte que ça fait quand même plus de 2 tiers des gens qui sont non engagés. Et non engagés, ça veut dire qu'ils n'ont pas de plaisir dans leur travail. Ils font juste leur travail parce qu'il y a un salaire à la fin du mois.
qu'il n'y a pas de passion, ils n'ont pas envie d'y mettre de l'énergie. Et vraiment, la motivation principale, c'est le salaire à la fin du mois. Et dessous, comme je sais, j'ai vu tout à l'heure qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de France. Eh bien, regardez, en France, les statistiques sont encore plus parlantes. Ça veut dire qu'il n'y a que 7% des travailleurs dans les entreprises françaises qui sont engagés dans leur travail, ce qui fait quand même un grand pourcentage de personnes qui ne sont pas satisfaites de ce qu'elles vivent. Et ce que vous montiez tout à l'heure dans le chat, eh bien, le démontrait parfaitement. Donc, je vais vous passer une autre statistique qui a été faite dans 17 pays, avec plus de 32 400 salariés. Il y avait presque 2000 salariés français entre le 29 octobre 2019 et le 6 janvier 2020. Et cette étude montre que à peu près un salarié sur deux dit vivre du stress au travail et qu'un salarié sur 4 dit vivre du surstress. Et du surstress, vous savez que quand on est longtemps en surstress, on s'épuise, c'est la porte ouverte à la maladie, à l'épuisement professionnel, burn-out, etc. Parce que on ne peut pas tirer indéfiniment sur la corde et le stress demande beaucoup de vigilance, demande beaucoup de ressources et à un moment donné, eh bien, le corps dit stop. Voilà, et je passe toujours mes PowerPoint. Voilà. Et la dernière statistique, qui est une statistique de l'Institut Fink qui date de mai 2017, qui est un peu plus éloignée dans le temps et en même temps, je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup évolué. Donc, 44% des personnes ne trouvent pas de sens à leur travail et 26% s'ennuient dans leur travail. Donc, quand on voit ceci, on se rend compte bien que ces statistiques sont très parlantes. Je ne sais pas, sont très parlantes, nous montrent qu'il y a un réel malaise actuellement dans le monde du travail. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, eh bien, ce que vous avez mis dans la discussion était très clairement représentatif de ce que disent les statistiques. Donc, on peut faire un constat. Un constat, c'est qu'un nombre important de personnes souffrent dans leur activité professionnelle. Quelles sont les raisons de cela? Eh bien, je vais vous en partager 3. Je vais changer mon PowerPoint, je vais vous les présenter. Pour moi, il y a 3 raisons qui font que beaucoup de personnes ne sont pas heureuses dans leur activité professionnelle. La première raison, c'est la manière de choisir son métier. Je reviendrai sur ces 3 points, je vous les présente juste et après je vais les développer. La deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de croyances en lien avec le travail, des croyances pas forcément très épanouissantes, pas forcément boostantes. Et il y a aussi les peurs en lien avec l'argent qui peuvent à un moment donné nous empêcher de faire des pas pour changer, par une sécurité financière. Ce besoin de sécurité financière peut nous maintenir dans un travail qui ne nous convient pas. Donc, maintenant, je vais aller de l'avant sur ces 3 raisons qui font que les personnes ne se plaisent pas à leur travail. La manière de choisir. Cette calèche, je l'ai prise dans un livre d'Annie Marquier, mais c'est une représentation qui vient de l'Orient. Donc, cette calèche représente une personne avec le carrosse représente le corps physique, les chevaux, le corps émotionnel, et puis le cocher, le corps mental. Ça fait notre personnalité. Si physiquement on ne se sent pas bien, si la calèche, le carrosse là, n'est pas bien entretenu,
eh bien, vous savez que le voyage va être compliqué parce qu'on risque de perdre une roue, d'avoir un accident. La même chose que si les chevaux s'emballent ou s'ils ne veulent plus avancer, ou etc. Hein, au niveau émotionnel, dans émotion, il y a un mot vert et bouger, c'est aller de l'avant. Donc, les émotions sont une manière, quand on arrive à les écouter, de nous diriger. Et un cocher qui est notre part consciente, qui est notre part mentale, qui va diriger les chevaux. Mais, celui qui commande, celui qui choisit la direction, eh bien, c'est ce patager. C'est pas un potager. Non, on va pas faire grandir des carottes là dans le carrosse. C'est un passager que l'on ne voit pas. C'est notre part invisible, c'est notre guide intérieur qu'on peut appeler l'âme, l'essence, notre vraie nature, notre diamant intérieur, etc., etc. Hein. Donc, c'est lui qui a les réponses, qui a la réponse de qu'est-ce qui est mon métier de cœur, quelle est ma contribution, qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre. Et malheureusement, eh bien, toutes les méthodes, la plupart des méthodes, je vais dire, pas toutes les méthodes, mais la plupart des méthodes utilisées pour choisir son métier, eh bien, vont observer la part visible, c'est-à-dire qu'on va choisir en fonction souvent de ses compétences intellectuelles, mais aussi de son corps physique. Hein. Par exemple, si vous mesurez 1,50 m et puis que vous pesez 45 kg, on ne va certainement pas vous dire de devenir bûcheron, par exemple. Hein. Par contre, si vous êtes bien baraqué, grand, musclé, eh bien peut-être qu'on vous invitera aussi à faire un métier comme ça. Mais dans notre société, tout ce qui est bilan de compétences, test de personnalité, etc., observe la partie visible. Et cette partie visible, vous verrez tout à l'heure, je reviendrai dessus, cette partie visible, eh bien, c'est notre personnalité, mais ce n'est pas elle qui doit commander. Hein. Cette partie visible, elle est au service de notre guide intérieur, de notre âme, de notre essence. Et pour trouver son métier de cœur, il faut aller connecter cet espace-là. Donc, en fait, ce qui se passe avec la manière dont on choisit maintenant, je vous ai mis un petit truc, c'est un peu le gag de Coluche. Hein. Donc, je ne vais pas faire l'accent de Coluche parce que je n'y arriverai pas. Je ne suis pas capable de faire Coluche. Je pense que lui pourrait vous raconter ça en beaucoup plus de temps que moi. Mais c'est l'histoire d'un mec qui cherche ses clés sous un lampadaire. Question, pourquoi sous un lampadaire? Réponse, non pas parce qu'il les a perdues là, mais parce que c'est le seul endroit éclairé de la rue. Et en fait, trouver son métier de cœur demande d'aller se connecter à son espace invisible, à son cœur, à son essence, et ça ne se voit pas. Ça existe, mais ça ne se voit pas. Et comme ça ne se voit pas, et que je vous rappelle que les méthodes datent du fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ça a été mis en place pendant toute cette période-là, eh bien, on parlait peu de l'âme, on parlait peu de la part invisible, et c'est pour ça que c'est relativement nouveau qu'on va chercher dans la part invisible des réponses à cette question. Donc, je vais vous proposer un exercice, voilà, une visualisation pour vous connecter à cet espace. Donc, ce que je vous invite, c'est à vous installer confortablement. Vous pouvez même vous coucher si vous voulez. Donc, ça sera une visualisation relativement courte hein, parce que j'ai plein de choses à vous présenter ce soir et pour moi, c'est important de vous donner un nombre de... Alors, tout le contenu que j'ai préparé, hein, que vous repartiez avec vraiment des réponses. Donc, une fois que vous êtes installé confortablement, vous pouvez un petit peu bouger votre corps pour être maître de la fluidité. Vous pouvez faire 2-3 profondes respirations. Vous pouvez tourner la tête légèrement de gauche à droite.
Et puis, vous allez faire revenir à vous, vous replonger dans un moment où vous vous sentiez particulièrement bien, particulièrement en paix, particulièrement joyeux. Ça peut être un moment passé avec des amis, des personnes en famille. Ça peut être un moment dans la nature. Ça peut être en chantant une musique. Pour ma part, je suis toujours très sensible par les paysages, un coucher ou un lever de soleil, et me mettre dans cet espace. Et quand vous avez trouvé votre moment, vous vous y connectez. Et je vous invite à ressentir là au centre de votre torse, là où il y a votre espace du cœur, de ressentir ce bien-être dans lequel vous étiez pendant ce moment-là. La joie, la paix, peut-être de la sérénité, de l'amour. Et puis, quand vous êtes connecté à cette énergie qu'il y avait dans ce moment privilégié, je vais vous proposer d'utiliser votre imagination, votre intention, votre attention pour laisser infuser et diffuser cette sensation, pour que cette sensation qui est là au centre de votre torse, dans votre espace du cœur, puisse s'expanser, puisse rayonner, s'intensifier. Restez en lien avec ces sensations, observez comme ça grandit. Et peut-être que ça va rayonner au-delà de vous, au-delà de vos épaules, de votre personne. Ça va rayonner peut-être, remplir la pièce là dans laquelle vous êtes ce soir. Ça peut peut-être même dépasser les limites de votre appartement, de votre maison, ou pas, et tout est juste. Tout est OK. L'essentiel, c'est que vous ressentiez cette paix, cette joie, la beauté, de cet espace-là, de cet espace du cœur. Et puis maintenant, je vais vous proposer d'ancrer cette sensation par un petit geste, un petit mouvement. Ça peut être croiser les doigts, serrer votre poing, toucher votre épaule, quoi que ce soit, bouger un pied, quoi que ce soit qui vous convienne, pour que vous ayez un ancrage. Cet ancrage va vous aider
à revenir dans cet espace du cœur, à revenir dans cet espace de joie, d'amour, de paix, de bienveillance, cet espace lumineux, porteur. Et puis, je vais vous inviter à revenir dans l'ici et maintenant en gardant le juste rayonnement qui est pour vous. C'est-à-dire que peut-être que pour certains, ils auront envie de remettre le rayonnement juste là, sur leur torse. D'autres auront peut-être envie de le garder un peu plus ouvert. À vous de choisir. À vous de sentir ce qui est juste pour vous. Et voilà. Et de rouvrir les yeux et de revenir dans l'instant présent. Et vous pouvez noter dans le chat comment vous vous êtes senti dans cet espace du cœur. Ça m'intéresserait de voir voilà, si ça a été porteur pour vous. Je vais voir s'il y a des gens qui écrivent. Je me suis sentie en paix, en paix. Des vibrations. Sereine, sereine. Libre. Grosse ouverture du cœur. Apaisée. En sécurité. Très détendue et connectée. Nourrie. Ok, super, génial, génial, légère et souriante. Merci, merci pour ces retours. Merci tout plein. Heureuse. Donc ça, c'est notre espace du cœur. Et c'est à partir de cet espace-là, c'est dans ce lieu-là qu'on peut avoir la réponse à quel est mon métier de cœur, hein, quel est mon job bonheur. Donc, il existe encore d'autres techniques pour y aller que vous verrez dans le parcours du héros pour ceux qui feront le parcours du héros. Mais c'est vraiment un lieu plein de ressources. Voilà, donc je vais passer à la suite. Donc ça, c'était vraiment, hein, si je résume, c'est aller trouver la réponse à quel est mon métier de cœur. C'est dans sa part invisible, c'est pas dans sa personnalité, c'est au niveau de son essence, de sa vraie nature qu'on aura la réponse. Je passe à la deuxième raison, qui est les croyances. Croyances limitantes, en l'occurrence. En fait, c'est quoi une croyance? Une croyance, c'est quelque chose que consciemment, mais souvent inconsciemment, nous pensons être une vérité. Et ces croyances inconscientes, elles vont soit être porteuses pour nos projets ou elles vont les limiter. En fait, c'est une pensée. Une pensée, c'est une manière, ça fait un filtre. Ça fait un filtre. Donc, les croyances limitantes, c'est un peu comme si vous mettiez des lunettes un peu avec du brouillard et qui vous empêchent d'avoir une vision claire et qui vous empêche d'aller, qui vous retient dans quelque chose du statu quo, de quelque chose qui peut être inconfortable. Et une croyance dynamisante, hein, le contraire des croyances limitantes, c'est des croyances dynamisantes. Ce sont des croyances qui, contrairement aux limitantes, vont être porteuses. Moi, je dis, regardez, moi j'ai des lunettes roses. Eh bien, les croyances dynamisantes, c'est un peu une paire de lunettes roses. Ça veut dire qu'elles nous permettent d'avancer, de poser les actions qui sont justes pour nous et de booster notre énergie. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces croyances, elles viennent de nos pensées et que plus de 80% de nos croyances sont héritées de notre environnement familial, culturel, éducatif et font partie de l'inconscient collectif. Alors, que faire, hein? Que faire avec ces croyances?
Eh bien, en fait, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de changer sa paire de lunettes. Il est possible de passer de sa paire de lunettes où on voit le brouillard, où ça freine, que ça nous maintient dans le statu quo, à une paire de lunettes beaucoup plus dynamisante, énergétique, motivante. Et pour faire cela, il s'agit de transformer notre système de pensée et de mettre un système de pensée qui va nous influencer positivement dans cette recherche du job bonheur. C'est-à-dire, c'est de voir le verre à moitié plein plutôt que voir le verre à moitié vide. Et je vais vous inviter, on va faire un exercice pour justement transformer notre système de pensée, transformer le système de pensée en lien avec le monde du travail. Donc, pour commencer cet exercice, je vais vous demander d'écrire dans le chat les croyances limitantes, c'est-à-dire les pensées que vous avez en lien avec le travail qui vous freinent dans un changement professionnel, qui vous freinent dans votre épanouissement professionnel. Donc, je vais attendre que vous ayez le temps de noter dans le chat parce qu'il y a toujours, voilà, l'argent, sécurité, il faut travailler dur. Je vais essayer de les noter. L'argent, les sous, oui. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez encore? Il va encore falloir faire des efforts. Je ne suis pas à la hauteur. Il faut travailler dur pour mériter son salaire. C'est des contraintes et pas agréables. L'autorité masculine, on n'a rien sans rien. Être fonctionnaire, c'est être dans une cage. Bon, mais on n'est pas libre. Je ne suis pas à la hauteur à une promotion. La peur de manquer. Il faut faire les choses parfaitement. Trop tard pour refaire une formation. Il faut travailler dur pour mériter son salaire. Impossible de gagner de l'argent en élevant des poneys. Le manque de reconnaissance. Travail et plaisir ne sont pas compatibles. La peur de l'échec. C'est un risque de un travail bien rémunéré. Il faut souffrir pour gagner de l'argent. Voilà, lisez au fur et à mesure, vous aussi. Peur de changer en vieillissant. Le surinvestissement. Sortir des sécurités. Et puis, je vais continuer. Ces croyances. Je viendrai après. Donc, on continue l'énumération. Hein, donc, changer, c'est risqué. La culture d'entreprise sera trop un défi pour moi. Peur de se tromper. Travail, c'est souffrir, etc., etc. Donc, on continue. Maintenant, je vous invite, c'est à rester en contact avec ces croyances limitantes et de lire, je vais les lire moi aussi, celles que j'ai notées, qui vous verrez rejoignent ce que vous avez noté. Mon mari m'enlève la lumière. Bon. Il faut travailler dur et beaucoup pour gagner de l'argent, pour réussir. Je ne peux pas changer de travail. Les autres, mes proches, ma famille comptent sur moi. Le travail, c'est forcément le calvaire. Le travail, ça ne peut pas être quelque chose d'amusant. C'est trop tard, je suis trop vieux ou trop vieille pour changer. Je sais faire que ça. C'est trop risqué, je vais me planter. Je ne peux pas trouver un job qui me plaît vraiment car je n'ai pas de passion et en plus, je n'ai pas fait d'études. On ne peut pas tout avoir. Le travail, c'est la jungle, chacun pour soi, c'est une prison, c'est l'injustice. Je ne mérite pas d'être à ce poste. On ne peut compter sur personne, il faut se débrouiller seul. Le travail, c'est souffrir, etc., etc. Je vous invite maintenant, c'est à fermer les yeux et à ressentir dans votre corps, suite à toute cette liste de croyances limitantes, observez comment vous vous sentez dans votre corps au niveau des ressentis corporels, des ressentis émotionnels, énergétiques et mentaux. Sentez comment vous êtes juste là, maintenant, avec toutes ces croyances qui viennent de défiler devant vous. Et vous pouvez, quand vous êtes au clair avec vos ressentis, vous pouvez les écrire dans le chat. Pour ma part, ça me serre à la gorge. Je sens une espèce de poids sur les épaules, là, au niveau de la nuque. Et je réalise qu'en fait, je ne respirais plus comme il faut. Et vous, comment c'était? Dites-moi attendez, il faut que j'aille voir les messages, parce que là, il faut que j'aille bouger ça.
Alors, resserrée, enfermée, petite, toute coincée, toute fermée, tremblement, cœur serré, lourd et triste, gorge serrée, je me sens oppressée, plexus fermé, angoisse, enfermée, cloisonnée, emprisonnée, étreinte dans la poitrine, pessimisme, peur et inquiétude, je suis triste, resserrement, stress, etc., etc. Vous voyez à quel point ça nous plombe, ça nous enferme. Alors, la bonne nouvelle, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on peut modifier ça. Mais, il y a un mais, c'est que notre mental déteste le vide. Donc, il ne faut pas juste dire « j'élimine ma croyance » parce qu'il ne va pas aimer ça du tout, et il va s'y accrocher, mais il faut les remplacer par des croyances dynamisantes. Mais pour ça, avant, on va faire un petit travail de libération de ces croyances. Regardez le slide là. Vous allez dire, chacun pour vous, merci à toutes ces croyances qui m'ont servi jusqu'à maintenant. Je choisis de les désapprendre dès aujourd'hui et je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Et fermez les yeux et observez si c'est vraiment OK, si vous êtes OK de laisser partir ces croyances. Vous pouvez répéter une deuxième fois la phrase. C'est de les remercier parce qu'elles ont été utiles à un moment donné, juste qu'à présent, elles ne le sont plus. Merci à toutes ces croyances qui m'ont servi jusqu'à maintenant. Je choisis de les désapprendre dès aujourd'hui et je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Vous pouvez imaginer qu'elles s'envolent comme des ballons ou que vous les mettez dans un paquet que vous allez déposer quelque part ou enterrer et ça deviendra un bon compost. Et tout ce que votre imagination peut vous proposer pour déposer ces croyances et faire place à de nouvelles croyances, des croyances plus dynamisantes. Et maintenant, ce que je vais vous demander, eh bien, c'est d'écrire dans le chat, de remplacer ces croyances limitantes par des croyances dynamisantes. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà, je ne trouvais plus ma petite flèche pour vous lire. Donc, remplacer ces croyances limitantes par des croyances dynamisantes. Par exemple, je travaille dans la joie. Je change avec facilité. J'ai toutes les compétences pour trouver mon métier de cœur, etc., etc. Je vous laisse écrire. Il n'y a pas de possible. Il n'y a pas de problème que des solutions. C'est grisant de prendre des risques et de faire confiance à la vie. Il n'est jamais trop tard. Ça va tellement vite, je n'arrive pas à lire. Je suis capable de rebondir. Je travaille dans la sérénité. Je suis confiante. Je travaille sans savoir que je travaille et je gagne de l'argent. Avec et sans argent, je suis toujours dans l'abondance. J'évolue chaque jour sur mon lieu de travail. Je suis puissante et connais ma valeur. Je m'en fiche du salaire. Tiens, je peux réussir ce changement dans le plaisir. Ça peut être facile. J'ai des qualités pour essayer autre chose. Je sais trouver mon métier de cœur. La joie est ma compagne de tous les jours. L'abondance n'est pas liée au salaire. Je peux gagner de l'argent dans la joie, etc. Je vais vous mettre celle que moi j'avais mise. Je peux réussir en tant que femme dans la joie et la confiance. J'apporte de la valeur et du sens. J'ai confiance en moi et dans la vie. Je suis créative. J'ai un énorme potentiel. Je trouve ma voie qui me permettra de m'épanouir au quotidien. Et je vais vous lire la suite. Je suis alignée avec mes désirs profonds. Ça peut bien marcher. C'est génial. Vous êtes génial. Vous êtes vraiment génial. Vous avez plein d'idées. J'adore vous lire. Travailler, c'est servir à la vie avec amour. Oui, je suis alignée avec mes désirs profonds. Je prends le temps qu'il faut. Et j'avais mis « Je gagne de l'argent en travaillant dans la légèreté. Je peux changer de travail à n'importe quel moment. Mon travail est une activité épanouissante. Le travail peut être amusant. Il est possible de trouver son métier de cœur, même sans avoir fait des études. On peut changer de travail à tout âge. J'ai de multiples compétences pour gagner de l'argent. J'ai confiance que mon job bonheur existe. Je travaille dans la joie. J'ai une activité qui fait sens, qui nourrit mes valeurs. Mon travail, mon plaisir. Et je contribue à l'harmonie sur Terre en étant à ma place. Les gens sont heureux de me payer pour les services que je dispense et j'ai foi en ma valeur. Et Muriel, un petit partage.
À 60 ans, j'ai changé de métier il y a 2 ans pour un petit salaire. Je suis assistante familiale. J'espère, Muriel, que tu es heureuse. Voilà, et on va faire le même exercice que tout à l'heure. Je vous invite à fermer les yeux et d'aller voir comment c'est dans votre corps maintenant que on a listé toutes ces croyances dynamisantes. Je vous laisse un tout petit temps. Voilà, et quand vous savez ouverture, moi ce que je sens, oui, c'est de l'ouverture au niveau du plexus, du thorax. J'ai plus le poids sur la nuque et je sens une forme de joie, mais une joie tranquille, quelque chose comme un sourire intérieur. Je me sens lumineuse, légère, je respire mieux. Ok, super. Je suis dans la joie, le dynamisme. Respiration profonde, je suis installée dans ma base, de la paix, je respire, c'est plus clair, de l'espoir. Génial, génial, génial. Énergie puissante qui monte, respiration plus profonde, je me sens sereine, légère, joyeuse, etc., etc. Donc maintenant, quand vous observez les effets des croyances dynamisantes, vous observez à quel point ça change notre état d'être, à quel point ça change notre énergie, notre vibration. Ah, je me sens stressée par contre, Laetitia. Donc, visiblement, j'ai eu les larmes aux yeux, mais de bonheur et d'espoir. Des papillons dans le ventre, de l'espoir, en paix, centré. Merci, merci, merci. Merci à tous pour vos partages. C'est vraiment joyeux. Vous êtes super dynamique ce soir, très réactif. Et je dois dire que c'est un plaisir de partager avec vous. Donc, nous avons le choix. Nous avons le choix. Et je pense qu'après cette expérience, votre choix sera vite fait. C'est de se brancher sur des croyances dynamisantes. Et parce que ces coquines de croyances limitantes, elles reviennent dans notre esprit parfois, eh bien, c'est de faire ce travail, de les changer au fur et à mesure qu'elles apparaissent pour rester dans une meilleure énergie. Voilà, voilà. Donc, ensuite, on va passer. Je voulais encore vous montrer à quel point, mais je ne sais pas si je vais faire ça parce que, oui, quand même, je vais juste vous montrer les mots qu'on utilise pour le travail, pour vous montrer à quel point, dans le collectif, il y a cette imprégnation que le travail, c'est dur. Aller à la mine, aller au turbin. Turbin, ça vient des turbines. Hein. Les turbines qui travaillent tout le temps, qui tombent sans cesse. Le labeur, c'était la peine, la fatigue, la dureté. Gagner son argent à la sueur de son front, son gagne-pain, tout salaire mérite travail. Je travaille dans une boîte. Hein. Dans une boîte, on est emprisonné, on est enfermé. Moi, j'ai senti ça tellement fort avant de partir, où j'avais l'impression que je n'arrivais pas à ouvrir mes bras parce que la boîte est trop étroite pour moi. Le taf, c'était de la peine. Et après, ça part dans le travail. Donc, il fallait que je travaille pour avoir ma part d'argent, ma part du trésor quelque part. Hein. Bosser, ça ne vient pas de boss en anglais, hein, du chef. Bosser, c'est en référence avec l'époque où les gens travaillaient dans les champs, beaucoup à main nue, et ils bossaient, ils étaient pliés en deux comme ça. Et ça fait référence à la bosse dans le dos à force de faire des efforts pour labourer, herser, semer, etc. Voilà, donc, je ne veux pas m'allonger là-dessus dans le sens où le but, ce n'est pas que vous reveniez dans des croyances limitantes, hein, mais c'est pour vous montrer à quel point tout ceci est très ancré dans notre société. Pour avoir fait des stages avec Christian, je sais aujourd'hui que ma vie, je l'ai gagnée à ma naissance. Oui, effectivement, il le dit souvent ça, à juste raison d'ailleurs. Et le mot travail vient d'un instrument de torture. Effectivement, il vient de trépalium, qui est un instrument de torture à 3 pieds. Donc, on arrive dans
Maintenant, la troisième raison qui fait que c'est compliqué de changer de métier. Donc, je fais juste bouger mes feuilles parce que, voilà, je ne sais plus où j'en suis. La troisième raison, ce sont les peurs en lien avec l'argent. Il y a beaucoup de peurs en lien avec l'argent. Et ces peurs en lien avec l'argent, elles vont faire plusieurs choses. La première, je vais juste déplacer. La première, c'est que souvent, quand on veut changer d'activité professionnelle, la première chose à laquelle on va penser, c'est comment je vais gagner de l'argent. Et quand je pose cette question, eh bien, elle vient d'un lieu de manque, elle vient d'un lieu de peur de manquer, et c'est une vibration basse. Quand on vibre le manque, eh bien, on n'est pas très attrayant, on n'est pas très attractif, et ça fait que ça va être compliqué d'attirer à nous du bon, du bien et l'abondance. Mais en plus, cette question de l'argent, cette préoccupation de l'argent, elle vient de l'ère industrielle. À l'ère industrielle, on nous a vendu, je dis on nous a, mais on a vendu aux employés, que c'est vrai qu'ils allaient devoir s'enfermer dans des usines, que ça serait dur, que ça serait compliqué, que ça ferait peut-être pas beaucoup de sens quand, je sais pas moi, je devais mettre toujours la même pièce au même endroit. Moi, j'ai travaillé quand j'étais étudiante dans une entreprise d'horlogerie. Je peux vous dire que j'ai passé une semaine à mettre une pièce à un endroit. Et si le curseur était entre deux traits, ça allait dans une boîte. Si c'était pas entre deux traits, ça allait dans l'autre boîte. C'est pas très épanouissant. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça avait du sens parce que je savais que ça triait les bonnes pièces des mauvaises pièces, mais c'est pas très épanouissant. Donc, à l'époque, ce qu'on a vendu aux personnes, aux employés, pour les attirer dans les usines, c'était vous allez travailler dur toute la semaine, mais à la fin de la semaine, vous allez recevoir un salaire et avec ce salaire, vous allez pouvoir vous faire plaisir, pouvoir vous offrir quelque chose qui vous fait du bien. Ça s'appelle un régime linéaire, c'est le régime qui est actuellement dans notre société et d'où viennent toutes ces croyances aussi. Oui, c'était le travail à la chaîne, effectivement, et le salaire, c'était la récompense. Et c'est suite à ce régime, ça veut dire qu'on a essayé de sécuriser notre existence, parfois même on croit qu'on va la mériter si on travaille beaucoup, ça c'est aussi très ancré, et ce n'est pas le régime naturel. Le régime naturel, il n'est pas linéaire. Dans la nature, tout est cycle, tout est circulaire. Donc, le régime naturel, c'est je vais commencer par savoir ce qui me plaît, je vais faire quelque chose qui me plaît, je vais faire quelque chose dans lequel je m'épanouis, je vais nourrir mes besoins d'épanouissement, mes besoins de contribution, mes besoins peut-être d'estime de moi, mes besoins de motivation, etc. Et aussi mes besoins financiers. Mais pas seulement l'argent. Il va être inclus. Parce que quand je fais quelque chose qui me plaît, j'ai une vibration qui est élevée et l'argent va venir. Ça demande d'aller libérer certaines peurs. Et une des peurs qui est très fréquente, c'est la peur de manquer. La peur de manquer. On a fait un stage avec Christian cet été qui s'appelait de sa relation à l'argent, à l'amour de soi. Et on avait demandé aux personnes en début de stage de noter certaines choses qu'elles vivaient avec l'argent. Et la peur de manquer, sur 26 personnes présentes, il y en avait 19 qui étaient conscientes d'être dans la peur de manquer. Et quand on allait creuser cette peur de manquer, ça pouvait amener jusqu'à si je n'ai pas assez d'argent, je vais mourir. Si je n'ai pas assez d'argent, je vais finir sous les ponts. Et c'est vrai que dans notre société, c'est quand même rare. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de SDF. Je ne suis pas en train de dire ça. Il existe un pourcentage de la population. Mais très souvent, il y a des aides et que si on profite de ces aides, on ne va pas forcément finir sous un pont.
Voilà pour le manque, la peur de manquer. Pour moi, elle est comment dire ça? Elle fait qu'on reste dans le statu quo, même qu'on n'est pas heureux là où on est. Alors, il existe plein de stratégies pour libérer justement ces peurs en lien avec l'argent. Ça, c'est mon mari qui est un spécialiste. Et je le fais intervenir dans mes formations parce que pour moi, trouver son métier de cœur, c'est aussi trouver un métier de cœur qui va faire que je peux avoir de l'argent avec ce métier parce que l'idée, ce n'est pas de souffrir du manque, de loin pas. Alors, elle paralyse. Oui, c'est vrai que la peur de manquer, elle paralyse. Et ce n'est pas rationnel d'avoir peur d'être SDF. Oui, avant d'arriver à être SDF, il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup de structures qui peuvent nous aider. Donc, mais ça vient, c'est archaïque ça. Il faut bien se dire ça, c'est archaïque parce que dans notre cerveau reptilien, eh bien, il a retenu qu'à l'époque des chasseurs-cueilleurs, eh bien, oui, on pouvait manquer parce que tout d'un coup, eh bien, la saison avait été mauvaise et on ne trouvait pas, ou il n'y avait plus de gibier, ou on ne trouvait pas de baies, ou etc. Cette peur de manquer, elle est ancrée à l'intérieur de nous, même si elle n'est plus d'actualité, mais de manière inconsciente, elle est là encore dans nos histoires de vie. Et ça, eh bien, on peut le travailler comme on a travaillé les croyances limitantes, mais il y a plein d'autres techniques aussi que je pourrais vous partager une autre fois. Moi, j'ai cette peur au début de chaque hiver, froid, j'ai beaucoup de couvertures dans mes placards, je me soigne. Oui, parce qu'on peut mourir de peur de ne pas avoir assez à manger, mais on peut mourir de froid. Dans des pays chauds, on peut mourir de chaud, etc. etc. Donc, voilà, cette peur est bien présente et ça, c'est vraiment un frein, c'est un élastique qui nous... Il faut s'imaginer, c'est un peu un élastique qui nous tire comme ça, qui nous fait revenir dans le statu quo et ça peut prendre un peu de temps pour... ne plus se laisser tirer par cet élastique. Voilà, donc j'imagine que plusieurs personnes se reconnaissent dans tout ce que j'ai expliqué, ce que j'ai partagé, et que peut-être vous reconnaissez dans certains... D'accord. Je lis les messages, mais je vais arrêter de lire parce que sinon je me coupe au milieu. Donc, je pense que certains se reconnaissent dans ce que j'ai expliqué. Peut-être que même certains ont déjà des troubles physiques, de la fatigue, des insomnies, des troubles digestifs, ou se sentent en décalage avec leurs valeurs. Ce n'est pas vraiment à ça qu'elles aimeraient contribuer avec leur travail. Il y a peut-être aussi une perte de sens, plus savoir trop à quoi ou à qui ça peut être utile, ce que je fais comme travail, une non-valorisation, une sous-utilisation de vos compétences. Vous aimeriez en faire plus dans ce qui vous tient à cœur et moins au niveau administratif, par exemple. Et puis, vous avez peut-être déjà des réflexions de votre entourage qui trouvent que vous êtes beaucoup stressé, que vous êtes dans votre mal-être et que ça serait peut-être bien de songer à changer. Voilà, donc, si vous désirez changer d'activité professionnelle dans la confiance, si vous désirez retrouver du sens, être aligné sur vos valeurs, utiliser toutes vos compétences et d'en acquérir des nouvelles, accroître votre estime de vous-même, d'aimer toujours plus ce qui vous aide, de vous créer une vie qui compte bien plus que vos besoins financiers, eh bien, pour moi, c'est mon rêve, c'est ce à quoi j'aimerais contribuer. Je rêve que, je vais vous dire, que chacun puisse offrir le cadeau qu'il est. Un cadeau, je cite Yannick Alain, et dessous je vais citer Christian, mon mari, parce que j'ai cette conviction profonde que chacun, à l'intérieur de soi, a un diamant intérieur, un diamant qui est prêt à rayonner, un cadeau, des talents, des dons, et que malheureusement, la vie fait que parfois, eh bien, ce diamant, il est recouvert par de la poussière, de la terre, du gravat, des cailloux, etc. Et que ça vaut la peine d'aller le retrouver parce que
un cadeau pas offert est un cadeau perdu, comme dit Yannick Alain. Il dit aussi un sourire pas offert est un sourire perdu. Et pour moi, j'ai cette conviction profonde que si chacun peut faire rayonner son diamant intérieur, eh bien que notre monde ira beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et comme dit Gandhi, pour moi, j'ai aussi cette conviction que c'est par le changement individuel qu'il y aura du changement dans le collectif. Et si chacun vibre, si chacun est heureux, si chacun offre son précieux, eh bien que notre société va évoluer vers quelque chose de plus joyeux, de plus paisible. Et comme dit Christian, quand nous n'offrons pas au monde nos talents, nos dons, notre contribution, le monde entier est orphelin de ce que nous ne donnons pas. Voilà, ça c'est donc moi ce à quoi j'ai envie de contribuer, mais vraiment fortement, et à quoi je contribue depuis plusieurs années, c'est j'aimerais que chacun puisse se lever le matin plein d'élan, plein de motivation à l'idée d'aller entamer une nouvelle journée, que chacun puisse passer une journée dans une activité professionnelle pleine de sens qui apporte de la joie, de l'épanouissement, dans laquelle on puisse se déployer et qu'on puisse se coucher le soir satisfait, comblé par une journée qui a fait sens, dans laquelle on a eu l'impression de contribuer vraiment à quelque chose. Donc, c'est pour cette raison que j'ai créé le parcours du héros, qui est inspiré par toutes les connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure des années et dans cette recherche, parce que la frustration d'être dans un métier qui fait plus sens ou dans lequel je m'épanouissais plus, je l'ai connue. J'ai connu aussi j'y vais pas, j'y vais pas, les élastiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai cherché aussi, fait des bilans de compétences, j'ai fait beaucoup de formations, d'ateliers de développement personnel. Et ce n'est pas inutile, sauf que ce n'est pas avec ça qu'on va trouver son métier de cœur. Ça nous sera utile après dans la mise en place. Voilà. Donc, le parcours du héros que je vais vous présenter maintenant, qui est en 3 étapes. Donc, tout ça, je vous l'ai déjà dit. J'ai de la peine à suivre avec le PowerPoint. Voilà, mon parcours en 3 étapes, c'est ceci. C'est de passer de je subis une hiérarchie, je subis un système ou ce que vous voulez, mais en tout cas, j'ai l'impression de ne pas pouvoir choisir. Donc, c'est de passer de je subis à je choisis. De je suis réactif, je réagis. Ça veut dire que les événements arrivent et je me débrouille le mieux que je peux pour faire face. À j'agis, je crée. Donc de je suis réactif à je suis créatif. Je ploie, c'est-à-dire que j'ai le poids sur les épaules, je ploie sous l'insatisfaction à je me déploie, j'ouvre mes ailes, je m'épanouis, c'est vraiment s'ouvrir. Je réfléchissais, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment s'ouvrir. Je survis à je vis. Et on sait que quand on est dans la survie demande énormément d'énergie. La survie, on est en état d'alerte tout le temps. Et ça, c'est épuisant. C'est ce qui fait qu'on arrive à la maladie, qu'on arrive au burn-out, qu'on arrive à la déprime, à de l'épuisement professionnel. Et puis j'ai confiance, parce que souvent on est dans un métier dans lequel on a confiance, parce qu'on a développé plein de compétences, donc on a confiance à cet endroit-là. Et c'est compliqué d'aller trouver autre chose, parce que peut-être que c'est du nouveau. Peut-être, ça va demander des compétences que je n'ai pas encore, ça va demander des compétences, mais des connaissances. Peut-être je vais devoir apprendre de nouveaux gestes, etc. Et ça fait que c'est compliqué parfois de changer. Et tout ce je subis, réagis, ploie, survie, j'ai confiance, eh bien, c'est des automatismes limitants et ça nous demande beaucoup d'énergie. Ça, je vais le dire comme ça nous bouffe notre temps et souvent, ça détériore notre santé. Et je suis sûre qu'il y a plein de personnes ici qui aimeraient être dans la partie de droite, dans les je choisis, j'agis, je me déploie.
et d'être dans une meilleure énergie, une meilleure utilisation de son temps, avoir une santé, une bonne santé. Et je vais vous expliquer maintenant en 3 étapes comment on peut passer de l'un à l'autre. Donc, je rebouge mon... Voilà, voilà. Je vais mettre ça de côté parce que je ne vois pas. Donc, la première partie, ça s'appelle développer sa conscience de soi. Pour moi, il est vraiment essentiel de se connaître de mieux en mieux, d'être capable de monter en conscience de l'inconscient. Et dans cette première partie, je vais vous transmettre des moyens, des processus que vous pourrez utiliser dans votre quotidien pour transformer de l'inconscient en conscient, pour libérer les peurs, les croyances, les loyautés, parce que mieux vous vous connaissez, plus vous allez poser des actions, plus vous allez faire des choix qui vont vous nourrir, parce que sinon, quand on ne se connaît pas suffisamment, eh bien, c'est notre inconscient qui dirige, et on a vu tout à l'heure que dans l'inconscient, il peut y avoir des croyances limitantes, mais il peut aussi y avoir des loyautés limitantes, et on va aussi aller explorer les comportements qui sont porteurs pour mon activité, qui sont porteurs pour mon déploiement, des comportements qui ne le sont pas. Cette première partie, elle comporte 5 modules. Et puis, après, on va passer dans la partie suivante, la partie 2. Donc, pour passer de l'étape 1 à l'étape 3, qui est « j'offre ma contribution au monde », on va devoir passer dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans la part invisible. Cette part invisible, c'est aller connecter sa raison d'être. Donc, vous allez aller ressentir, donc avec des moyens, des visualisations, avec différents moyens, vous allez aller ressentir votre essence. L'essence, c'est quelque chose de très futile, volatile. Et pour l'ancrer dans la matière, vous allez élaborer votre mission de vie. La mission de vie, ce n'est pas ce que je vais faire. Ce n'est pas ça. C'est quel genre de personne j'ai envie d'être. Quel genre de personne j'ai envie d'être. Et vous allez élaborer cette mission de vie. Et puis ensuite, pour honorer votre essence et votre mission de vie, on va aller voir à quoi vous voulez contribuer. C'est quoi votre contribution? La contribution, c'est quelque chose qui est relativement général, large. Je veux contribuer à préserver la nature, je veux contribuer à mettre plus de beauté dans le monde, je veux contribuer à diffuser plus d'amour dans le monde, je veux contribuer à mettre plus de conscience, je veux contribuer à... Je ne sais pas, pardon, à créer de l'harmonie, oui, à mettre plus de paix dans le monde, etc., etc. Ça, la contribution, c'est quelque chose de large. Quand on a ressenti son essence, élaboré sa mission, élaboré sa contribution, on est allé visiter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit, imaginez, je vous ai mis tout à côté là, une graine de haricot. Imaginez un haricot. Il a 2 cotylédons. Un cotylédon, c'est la personnalité. L'autre cotylédon, c'est l'essence, l'âme. C'est sur l'essence, l'âme, qu'il y a le germe. Et c'est dans le germe qu'il y a notre ADN énergétique, notre vibration unique. On est tous uniques. L'ADN de notre germe, c'est comme l'ADN dans notre sang, il n'y a que nous qui l'avons. Et ce qui se passe, c'est que souvent, on a développé une magnifique personnalité, mais on a peut-être dans notre germe un ADN pour devenir un joli pommier qui va donner des belles pommes. Et parce qu'on vit dans une famille où on a cru qu'il valait mieux être un beau cerisier pour être aimé, reconnu, vu, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'être un beau cerisier. Et imaginez que si j'ai une graine de pommier et que je veux être un beau cerisier, à l'intérieur, ça risque d'être en tension, de tirer. Il y a des personnes qui peuvent vivre avec ça toute leur vie, d'autres pas. Et l'idée, eh bien, c'est d'aller trouver cet ADN. Une fois que vous avez trouvé votre raison d'être, votre contribution, eh bien, on va arriver dans la partie 3, dans l'étape 3, que je vais mettre ici.
hop. Ça veut dire qu'on va, cette contribution, on va venir, c'est comme le voyage du héros. Le héros, il part, il trouve le Graal, dans l'invisible, il trouve le Graal et il vient l'offrir il revient dans sa communauté pour l'offrir. Et on peut l'offrir sous différentes formes. Moi, mon accompagnement, c'est l'offrir avec un métier de cœur. Quoique, j'ai accompagné 2 fois des gens qui étaient en retraite et qui voulaient avoir un projet d'après salarié pour leur retraite. Mais c'est de revenir sous forme d'un métier. Et votre métier de cœur, eh bien, ça va être comment honorer cette contribution. Ça veut dire qu'on va aller voir eh bien, avec qui, avec quoi, dans quel genre d'environnement, avec quel genre de matière, etc. Toutes ces questions pour trouver votre métier de cœur. Par exemple, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, je veux contribuer à mettre plus de beauté dans le monde. Alors moi j'adore être dans la nature. J'aime tout ce qui est les végétaux et tout, donc je peux décider de devenir paysagiste pour mettre plus de beauté dans le monde et de faire des magnifiques jardins. Mais moi, j'aime la nature, j'aime les végétaux, mais alors j'ai pas envie d'être tout le temps dehors, donc je pourrais faire fleuriste. Mais je peux vouloir mettre de la beauté dans les appartements des gens en devenant décoratrice. Je peux mettre de la beauté en m'occupant de personnes et devenir coiffeuse ou esthéticienne. Je peux aussi vouloir m'occuper d'animaux et je pourrais venir toiletteuse ou toiletteur pour chiens. Ça peut être dans la construction. Je deviens architecte. Et il y a tous les métiers, bien sûr, artistiques, que ce soit par la musique, par la peinture, de la sculpture, etc. Donc, vous voyez que la contribution, c'est le phare, c'est la vision, c'est la direction dans laquelle on va. Et après, en fonction des circonstances, des événements de la vie, eh bien, notre métier, notre manière de concrétiser ça peut évoluer, peut changer. Dans cette 3e partie, vous aurez la clarté sur votre vision. On va faire un travail en lien avec les valeurs, en lien avec les compétences, les qualités. Et l'idée, c'est aussi de développer votre estime de soi, un travail sur l'estime de soi. L'estime de soi, elle est construite avec la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Ces trois paramètres font qu'on a une bonne ou moins bonne estime de soi. J'aimerais contribuer à créer plus de bienveillance. Oui, et bien après, c'est d'aller voir dans quel contexte, comment, quel environnement, de quelle manière, etc. À la fin de cette 3e partie, vous allez établir votre plan de développement de votre projet de cœur. C'est-à-dire que vous allez voir toutes les étapes que vous allez devoir mettre en place pour mettre en place votre métier de cœur. Pour ça, on va utiliser le spectre de développement de carrière. C'est un spectre comme la pyramide de Maslow, on voyage dans les étages. L'étage du bas, c'est l'étage artisan, ça veut dire qu'on va aller voir quelles sont les compétences, les connaissances, les gestes du métier, les comportements que vous devez acquérir, voir ceux qui sont déjà présents, ceux qui ne le sont pas encore. Donc, vous devrez prévoir des actions pour les acquérir. Et puis, on va passer au niveau gestionnaire, parce qu'au niveau gestionnaire, c'est hyper important de voir comment je vais gagner de l'argent avec ce métier. Et là, eh bien, le gestionnaire, ça dépend. Si on est salarié, ça va être comment je vais faire un bon CV, une bonne lettre de motivation, un entretien d'embauche, comment je vais me positionner par rapport à ce que je désire comme salaire, etc. Si on part dans de l'indépendance, c'est comment établir une offre, comment s'organiser, planifier, faire sa compta, etc., gérer. Voilà, ça, c'est toutes des choses qui seront à réfléchir quand vous ferez votre plan de développement de carrière. Et pour la partie gestionnaire, dans cette étape 3, il y a un module entier qui est consacré à la relation à l'argent, parce que ça me paraît essentiel quand on veut changer de métier. Et cette 3e partie, elle est composée de 3 modules. Donc, si je résume ce que je viens de vous dire par rapport à ces 3 étapes, je passe. Donc, le parcours du héros, c'est 12 modules dans lesquels vous aurez des enseignements par vidéo, des supports écrits de réflexion et de théorie, des visualisations. Il y aura un webinaire d'accueil,
au bout, parce qu'il y a 12 modules, mais en fait, il y a un module d'introduction, donc en fait, il y en a 13. Il y aura 6 webinaires de coaching, de transformation avec moi. Il y aura 3 webinaires avec des experts qui vous apporteront chacun des clés puissantes. Je vois que le temps passe, donc j'essaye d'accélérer un peu parce que je ne veux pas vous retenir toute votre soirée. Avec Béatrice Fornari. Béatrice, elle est formée en neurosciences spécialisée dans les émotions. Donc, elle vous partagera comment éviter que vos émotions prennent toute la place et vous empêchent de vous déployer. Je me réjouis tout plein. C'est une personne pleine de dynamisme, d'énergie, d'enthousiasme et qui a changé de métier plusieurs fois. Claire Barnes, c'est aussi une personne qui a changé de métier plusieurs fois aussi. Donc, elle est formée et elle est passionnée par le Human Design. Donc, elle vous expliquera quelles sont les caractéristiques de chaque typologie. Et je vous donnerai un lien avant le webinaire où vous pourrez aller voir de quel type vous êtes et aussi comment les utiliser pour concrétiser vos projets. Et je peux vous dire que moi, elle m'a fait l'analyse de ma carte Human Design. C'est juste impressionnant ce qu'elle a pu dire sur moi. Mais aussi, donc le Human Design, il utilise l'astrologie, la numérologie, enfin, il utilise beaucoup de choses et il est en lien avec la part invisible, pas seulement avec la personnalité. Et voilà, donc ça sera Claire qui vous partagera ça. Oui, ça sera possible de revoir le webinaire en replay. Et mon mari, qui est le spécialiste francophone de la relation à l'argent, lui, vous offrira un webinaire de transformation afin que l'argent soit au service de vos projets de vie. Ça sera un webinaire de coaching, un webinaire que dans le module sur l'argent, vous allez préparer. Vous aurez des vidéos avec de la théorie, pour se faire un travail de préparation pour que ça soit vraiment, que le temps qui passera avec vous soit vraiment un temps pour transformer et pas un temps pour informer. Voilà. Oui, c'est toi, chérie. Donc, je continue ma présentation. En plus de tout ça, vous aurez accès à un groupe privé Facebook. J'ai oublié de mettre Facebook. Ce sera un groupe privé Facebook Job Bonheur dans lequel vous verrez, il y aura beaucoup d'échanges et il y aura certainement des effets miroirs qui font que ça booste, ça fait avancer. Il y aura une permanence téléphonique pour vos questions. Ça sera sur WhatsApp où vous pourrez m'envoyer vos questions oralement, en enregistrant ou alors en écrivant. Et je m'engage à répondre, je vais dire dans les 48 heures. J'espère pouvoir le faire dans les 24 heures, mais voilà, je ne veux pas faire une promesse que peut-être tout d'un coup, je n'arrive pas à tenir. Mais en tout cas, dans les 48 heures, je vous réponds. Comme il peut y avoir parfois 2-3 semaines entre 2 webinaires, je trouvais important que vous ne restiez pas avec des questions en suspens. Et puis, vous aurez un coffre à trésor avec des bonus. Donc, il y aura un webinaire enregistré de Ludovic Leroux, comment développer son projet professionnel en toute confiance. Un webinaire enregistré de Sarah Diviné, comment mettre son intuition au service de son projet professionnel. Des visualisations de centrage, une vidéo sur la gestion de son temps pour gagner en efficacité et en productivité et un webinaire enregistré sur l'intelligence du corps. Voilà, tout ça qu'il y aura dans ce parcours du héros. Et le coffre à trésor sera au fur et à mesure que j'aurai du contenu que je peux trouver intéressant, eh bien, je continuerai de le remplir pour vous amener un maximum de contenu pour que ce parcours du héros soit un succès et que vous puissiez trouver votre métier de cœur et le mettre en place. Donc, le parcours est disponible pendant 5 ans. Ça vous permet d'avancer à votre propre rythme, sans pression, et surtout de revenir sur les vidéos, de retravailler à certains moments. Parfois, ça peut être utile d'aller revoir certaines choses. La valeur réelle. Alors, ce que j'ai observé dans certaines formations, on vous dit le webinaire, ça vaut tant, le truc, ça vaut tant, etc. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Je n'ai pas l'élan de le faire. Mais pour moi, la valeur de ce parcours n'a pas de prix. N'a pas de prix parce que je pense qu'il n'y a pas de prix
de pouvoir se lever joyeux le matin, d'avoir une activité qui fasse sens, d'avoir une activité dans laquelle on s'épanouit, qui est en lien avec ses valeurs, d'avoir une activité qui est rémunératrice, qui nous apporte ce qu'il faut au niveau argent. Donc, tout ça, pour moi, n'a pas de valeur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis que ça n'a pas de prix. Et il y a quand même un prix. Voilà, le prix du parcours, c'est 997 €. Le parcours va durer 3 mois, 3 bons mois, un peu plus de 3 mois, où vous pouvez payer aussi en 3 mensualités de 340 €. Il y a une garantie, bien sûr. Donc, vous pouvez résilier à tout moment votre achat les 21 premiers jours dès la date d'achat. Donc, vous aurez déjà vu les 2 premiers modules pour vous donner une idée si ça correspond à ce que vous voulez ou pas. Et puis, ce parcours, eh bien, peut-être qu'il n'est pas pour vous. Parce que si vous attendez une solution miracle et que vous n'êtes pas prêt à vous engager dans le processus, si vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question, à vous observer, si vous préférez vous voir en victime des autres, de la société, du monde du travail, et si vous n'êtes pas prêt à investir du temps, de l'énergie et de l'argent, eh bien, ça ne vaut pas la peine de vous y lancer. Pourquoi parler en euros puisque je suis sur sol helvétique? Eh bien, je vais tout de suite vous dire, je parle en euros parce que dans ma clientèle, j'ai beaucoup plus de personnes qui payent en euros qui payent en francs suisses. Voilà, si ça pose un grand problème, Laetitia, tu peux m'écrire, on trouvera un arrangement avec ça. Voilà. Donc, à vous de jouer. Maintenant, j'ai 2 questions. Si vous ne prenez pas en main votre vie professionnelle, qui va le faire pour vous? Mon expérience me montre que parfois, c'est les structures qui le font pour vous. Via un déplacement à l'étranger, licenciement, etc., etc. La santé. Et la deuxième question, si vous ne le faites pas maintenant, quand le ferez-vous? Peut-être que dans tout ce que je vous ai partagé, il y a des gens qui se disent, en tout cas, les raisons qu'elle a données, ça explique vraiment mes difficultés. Peut-être vous dites, ouais, moi, je fais partie des statistiques, j'aimerais me réorienter. Peut-être que vous dites, oui, c'est vrai que le statu quo n'est plus une option. Peut-être vous avez compris ce que j'ai dit au début sur la manière de choisir sa profession, que vous êtes reconnu dans les problèmes que j'ai partagés, ces 3 raisons qui font qu'on ne s'épanouit pas au travail, que vous vous rendez compte que vous êtes tombé dans les pièges du choix en lien en écoutant vos parents ou en vous focalisant sur les bénéfices financiers, un statut social, une stabilité d'emploi ou les débouchés, la sécurité financière. Peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes en train d'aller en direction de certains mots, M-A-U-X, et que vous sentez déjà ce blues du dimanche soir, des douleurs physiques, des difficultés à sortir de votre lit le matin, le fait de vous épuiser, de ne pas être aligné, et que vous compreniez qu'il y a trop de mental, pas assez de cœur dans votre travail, beaucoup de yang, beaucoup de je dois, il faut, d'efforts, et que vous aspirez à quelque chose de plus yin, de plus de douceur, de bienveillance. Eh bien, maintenant, je vais vous partager, pour ceux que ça intéresserait, mon offre, pour vous montrer qu'à tête reposée, vous pourrez y retourner, que tout ce que je vous ai dit ce soir, vous le retrouverez. Donc, pour ça, il y a un petit couac, c'est que je vais passer le lien à Christian et je ne l'ai pas fait. Donc, je vais aller le chercher dans... Alors, Christian va vous expliquer, il va prendre la main et pendant que je cherche le lien, il va vous expliquer les cadeaux que je vais... Ouais. Alors, je vais arrêter mon micro, mais je ne sais pas où je peux... Oui, mais je ne l'ai pas.
Je sors. Arrêtez de partager. Voilà, j'arrête. Et c'est Christian qui prend le relais, il va vous expliquer. Attention, quoi. Voilà, cette fois, j'ai tout arrêté. Voilà, bonsoir tout le monde. Ce n'était pas prévu que je me montre à l'écran, mais voilà, pendant ce temps, quand Chantal peut aller retrouver le lien qui lui manquait. Alors oui, on a convenu ensemble que j'allais offrir quelques-uns de mes livres, trois exemplaires de mon livre « Ce que l'argent dit de vous », qui était en nouvelle édition, qui a été refait, augmenté, amélioré tout dernièrement. Et puis, donc, ceux qui sont intéressés, on va faire un tirage au sort. Donc, ceux qui sont intéressés, vous allez faire juste une chose. Je ne vais pas vous dire de mettre votre prénom, parce qu'il y a des fois plusieurs fois le même prénom. C'est uniquement de mettre votre adresse courriel. Simplement, si vous êtes intéressé, vous mettez l'adresse courriel dans le message. Et puis, bonsoir, pour ceux qui me disent bonsoir. Et votre adresse courriel dans le message, vous allez mettre. Et puis, je vais faire un petit tirage au sort sur un processus que j'ai prévu à l'avance. Et puis, on vous dira dans quelques minutes, effectivement, qui sont les heureux gagnants. Alors, je suis en train de chercher, c'est ça? Je suis en train de chercher, je ne trouve pas. Bon, alors, je te laisse trouver. Alors, donc, vos adresses courriels, voilà, vos adresses courriels, vous les écrivez telles quelles. Voilà, ça va très vite. Et merci, bonsoir. Il y a plusieurs personnes que je connais. En plus, là, je vois dans les noms qui défilent que je connais. Ça peut être très plaisir de vous voir ici. Voilà, tous ceux qui sont intéressés, on vous l'enverra par la poste à la maison. Et puis, si jamais vous voulez une dédicace, je le ferai bien évidemment avec grand plaisir. Alors, il y a une personne qui s'appelle Noir-Jean qui a levé la main. Donc, je ne sais pas s'il a une question, qui a levé la main. Je vois que si c'est le cas, l'écrire dans le chat sera peut-être plus facile. Voilà, il y a déjà plein d'adresses qui arrivent. Donc, j'aurais juste à reprendre dès qu'Anne Chantal aura repris la main dans un petit moment. Tout ce qu'après j'ai trouvé, mais... Voilà, très bien. Donc, je vais me mettre moi parce que voir Anne Chantal qui est en train de chercher, c'est peut-être pas très intéressant. Ouais, je me mets en image. Alors, voilà. Et puis, Suzanne a levé la main aussi. Je ne sais pas s'il y a une question, Suzanne aussi. Oui. Voilà, donc il y a déjà plein d'adresses qui arrivent, c'est super. Oui, c'est que le chat, ça des gens qui lèvent la main. Je ne sais pas si vous levez la main, c'est parce qu'il y a une question. Suzanne, je vois qu'il y a une main levée à côté de ton visage. Voilà, c'est pour dire bonjour ou c'est pour autre chose. Non, c'est que voilà, le chat ça ne fonctionne croisé. À Pralognan. Ah ben oui, à Pralognan, c'est pas bien vieux. Ah, voilà. Ah voilà. Anne Chantal a mis le lien de l'offre. Donc cette fois, pour ceux qui sentent que c'est fait pour eux, vous pouvez aller sur le lien de l'offre parce que je vais redonner la main à Chantal parce qu'il y a un cadeau pour les... Oui, je vais donner ça tout de suite. Donc, je dois remettre mon son. Voilà, j'ai remis le son, j'ai activé mon micro. J'espère qu'on m'entend. Donc, et j'ai mis le lien de la page de vente. On va aller la visiter ensemble. Juste un petit coup d'œil parce que... voilà, parfois, au niveau technique, ça vaut la peine d'aller voir. En tout cas, moi, pendant des années, la technique, ce n'était pas mon truc. Là, j'ai dû m'y mettre. Mais... Donc, voilà, d'aller sur cette page de vente. Mais avant d'aller sur la page de vente, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, j'aime beaucoup les gens qui savent prendre des décisions, qui savent passer à l'action rapidement. Et en plus, je pense qu'il y a vraiment une utilité par rapport à ce que vous disiez au début, de toutes les personnes qui étaient en dessous de 5 dans leur satisfaction au travail. Donc, j'ai décidé pour les 10 personnes qui s'engagent les premières, de vous offrir 2 webinaires supplémentaires pour le moment où vous allez implanter votre plan. Donc, ça sera 2 webinaires de coaching dans la période d'implémentation. Et bien, peut-être que ça vous intéresse parce que vous aimez avoir du soutien quand vous passez à l'action et tout. Pour d'autres personnes, ça ne va pas du tout les intéresser parce qu'elles aiment être indépendantes, elles aiment être autonomes, aller à leur rythme et puis, ou pas s'exposer en groupe, etc. Mais en tout cas, voilà, les 10 premiers qui s'engageront dans la formation, dans le parcours du héros, eh bien, je vous offre 2 webinaires gratuit dans la période d'implémentation. Voilà. Donc, je vais vous partager mon écran. Comment ça s'est fait? Je vois un écran déjà. Tu vois ma page de vente? Ah ben, moi je ne vois pas.
Ah, c'est moi qui la main. Donc, c'est mon mari qui a la main. Donc, voilà. Donc, voilà la page de vente. Vous verrez qu'elle va redire ce que je vous ai expliqué. Voilà, vous voyez. Moi, je la bouge, c'est bon. C'est bon, excusez, on est en bisbille avec Christian. Non, pas en bisbille. On ne sait pas lequel a la main et lequel peut faire bouger les choses. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, voilà. Là, c'est un petit peu ce que j'explique, hein, le mal-être. J'explique que ce n'est pas de votre faute, que vous n'avez aucune culpabilité à avoir parce que les méthodes, souvent, ne vont pas regarder au bon endroit. J'ai mis une seule statistique dans la page, dans l'offre. Le problème, c'est la manière dont on choisit. Là, il y a... Alors, peut-être, est-ce que vous voyez l'écran bouger? Parce que Christian me dit que non. Donc, est-ce que vous voyez? Mais moi, du coup, moi, je ne vois pas le chat. Donc, Alors, est-ce que vous voyez l'écran bouger? On ne voit rien, non, pas encore. Ah ben, c'est bien, parce que je parle, désolée, c'est toi qu'on voit, Anne-Chantal. Ben, c'est ce que je disais. Alors, partagez l'écran, hop, partagez, voilà, désolée. Je travaille avec le... Voilà, je vous disais, voilà la page de l'offre, hein, où je vous la fais défiler gentiment. Voilà, où je reviens sur ce que je vous ai dit ce soir. Par contre, il n'y a pas les exercices, bien sûr, où voilà, je redis que ce n'est pas une fatalité, que ce n'est pas de votre faute, qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Je remets une seule statistique. J'explique, c'est la manière dont on choisit, comme je vous l'ai dit. Si vous êtes prêt à vous engager, vous pouvez cliquer sur « Je souhaite trouver mon métier de cœur ». Je mets comment on va avancer, comment vous allez pouvoir trouver votre métier de cœur. Je vous rappelle que c'est une transformation au niveau de l'être, hein, et que c'est en changeant notre être qu'on ose poser des actions et qu'on ose aller dans un changement d'activité. Et c'est vrai que là, j'ai mis avoir un métier dans lequel on s'épanouit. Eh bien, je peux vous dire, j'ai expérimenté ça de manière vraiment très, très forte. C'est que ça a des effets, non seulement dans notre vie professionnelle, mais ça a des effets dans notre vie personnelle, dans notre vie amicale, dans notre vie familiale. Parce que quand on n'est pas bien au travail, vous avez vu le nombre d'heures, hein, et c'est difficile de retrouver son énergie, son élan dans les autres facettes de sa vie. Donc voilà, je vous laisse un peu... Voilà, là, vous voyez, j'ai mis 75 000 heures qu'on passe à travailler. Ça dépend dans quel régime on est. Là, je vous raconte un petit peu mon histoire, hein, comme je vous en ai déjà un petit peu parlé, j'en ai un peu parlé ce soir, c'est-à-dire que j'ai traversé ça. Je vais quand même vous dire que ma première velléité de changer de métier, c'était en l'an 2000. En l'an 2000, j'avais fait une formation en kinésiologie, une formation en décodage biologique. J'ouvre un cabinet et tout. J'ai adoré installer mon cabinet, acheter des meubles, etc. etc. Mais alors, être capable de faire des offres, d'aller chercher des clients, enfin, ce n'était pas mon truc du tout. Mais non, pas du tout. Ça a duré 1 année. Et je suis revenue à l'enseignement pour un petit moment. Voilà, je rejoins le programme. Vous avez plusieurs fois des boutons pour rejoindre, là où je dis que ça a un impact sur les facettes. Au niveau familial, moi, j'ai quand même observé quelque chose, c'est que depuis que Christian en premier, puis après moi, on est vraiment parti dans notre job bonheur, je vais dire comme ça, qu'on s'est autorisé à faire les choses autrement, eh bien, je vois que nos enfants bougent aussi. C'est comme si ça donne aussi des autorisations aux générations en dessous de nous, très clairement. Et voilà, notre fille s'est aussi mise comme indépendante, elle fait de l'accompagnement, on a un fils qui a décidé de partir voyager, ils ont tout vendu et ils voyagent, ils sont vraiment connectés à leurs rêves. Voilà, donc là, vous trouverez des témoignages, il y a 3 témoignages par vidéo et des témoignages écrits. Donc, par exemple, Pamela qui m'écrit en disant « J'ai regardé mon plan et toutes
tout est concrétisé, même au-delà. Tout ce que j'ai visé, je l'ai accompli. C'est assez dingue, en fait, qu'elle m'a écrit. Je finis avec le témoignage de Sarah. Elle me dit, personnellement, en moins d'1 an, j'ai déjà mis en route 3 projets professionnels et personnels grâce à cet atelier et ce n'est que le début. Voilà, vous pouvez voir que, en tout cas, c'est un parcours du héros qui est efficace. Jérôme, vous verrez, Jérôme, il a fait 8 mois d'accompagnement pour de la transition de carrière avec cette vision plus personnalité où il n'avait pas vraiment trouvé. Et il dit, ça fait 10 ans que cette question me trottait dans la tête. Et il se retrouve, il a trouvé ce qu'il voulait faire. Et Jérôme, qui a fait le parcours, eh bien, il a ouvert une école alternative dans la région dans laquelle il habite. Donc, vraiment, il a complètement changé et mis en place ce qu'il souhaitait faire. Voilà, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, vous cliquez sur, je cherche un bouton, je rejoins le programme. Vous avez le tarif. Ça réexplique tout ce qu'il y a dans le... Et puis, vous allez cliquer. Je m'inscris voilà, ici ou alors. Bon. Eh bien, je ne sais pas. La personne qui a mis la technique, je ne vois pas où on peut s'inscrire en payant en une seule fois. Ça. Ouais. Alors, jamais je regarderai avec Christophe, mais voilà, si jamais, là, on peut s'inscrire en payant 3 fois, mais il n'y a plus en une seule fois. Bizarre, bizarre. Avec la garantie de 21 jours et la disponibilité pendant 5 ans. Donc voilà, là, on vous explique les étapes. Donc, vous allez ici et vous pouvez remplir ce qu'on doit remplir dans tout bulletin d'inscription. Voilà. Et là, vous pouvez... Je ne sais pas. Ah oui, il y a deux croix. Tu mets à gauche, tu mets le programme Job Bonheur une fois. Ah, voilà. Voilà, eh ben, c'est bien. Heureusement que je le fais avec vous parce que, donc, vous voyez tout en bas, là, où j'ai ma petite flèche, programme Job Bonheur, tarif 997 €. Donc, ça, c'est si vous voulez payer en une fois. Et puis, après, vous allez cliquer ici. Et là, c'est pour payer en 3 fois. Et puis, vous appliquez et vous validez. Voilà, voilà. Donc, je vais arrêter de partager. Je vais... J'annonce les gagnants. Ouais. Christian, pardon, excusez-moi. Je vais arrêter de partager. Christian va annoncer les gagnants dans le chat. Alors, je me réjouis de voir ça. Quel investissement temps... Oui, je vais ouvrir les questions-réponses. Quel investissement temps faut-il compter? Je pense qu'il vous faut compter 2h30 par semaine. Le temps de regarder les vidéos et puis après de faire les exercices. Je pense qu'en 2h30, c'est bon. Voilà. Donc, Tammy, est-ce que Christian a écrit les gagnants? Alors, les gagnants sont Élise, mon job et moi, Karma Feng Shui, bon, ça a bougé, je n'arrive plus à voir, et Maryse Groussin. Vous serez contacté par courriel et où je vous demanderai si vous voulez une dédicace ou pas. Les modules sont enregistrés, oui. Oui, les modules sont enregistrés. Vous avez une partie qui est un enregistrement d'une formation que je donne. Donc, vous avez aussi des échanges avec les participants, ce qui peut vraiment être une richesse. Et vous avez certaines vidéos qui sont vraiment une vidéo de contenu. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que oui, ça peut être intéressant pour les étudiants? Bien sûr que c'est intéressant pour les étudiants. Moi, j'ai accompagné plusieurs étudiants. Merci. Vers quelle heure et quel jour? Saïkiana, est-ce que tu parles des webinaires? Oui, j'ai accompagné plusieurs étudiants qui étaient en recherche et ça fonctionne très bien aussi. Il y a le travail, la première partie,
Ça dépend l'âge des étudiants parce que j'ai quand même eu, moi j'ai accompagné une jeune femme de 16 ans où il y a moins d'intérêt, je dirais, pour du travail de développement personnel et en même temps c'est très porteur. Et quand je vois la jeunesse actuellement, voilà, on était à un enterrement, c'était pas très drôle, mais par contre c'était toute la jeunesse qui avait organisé, et quand je vois la capacité de ces jeunes à se mobiliser, je trouve juste ça extraordinaire. Ce que nous, on faisait à 40 ans, ils le font à 16 ans. Et je trouve que c'est une évolution, moi, qui me réjouit. Alors, l'accompagnement se fait-il seulement en ligne ou également face à face? Alors, les modules sont en ligne. Et puis, il y aura du face-à-face dans les webinaires. Donc, vous en aurez 7 avec moi. Hein, sur les 13 semaines, il y aura 7. Donc, vous en avez presque à peu près un tous les 15 jours. Il y aura plus les 2 potentiels, bien sûr, plus les 2, parce que mon mari me fait comme ça, je ne comprenais pas ce qu'il allait me dire, plus les 2 potentiels pour les 10 premières personnes qui s'inscrivent. Et les webinaires sont quand et à quelle heure? Alors, les webinaires seront à 20 heures. Ça va être... par contre, les jours, je vais les bouger, ça ne sera pas toujours les mêmes jours, parce que pour moi, comment dire ça? C'est important, si je mets toujours le même jour, puis que c'est le jour où vous avez le yoga ou le cours de chant, c'est pour que tout le monde puisse assister, être en direct. Et bien sûr qu'ils sont toujours enregistrés, et soit le soir même, mais souvent le lendemain matin, eh bien, vous recevez le lien pour la rediffusion. Et ça sera mis dans un espace. Alors, techniquement, je ne sais pas encore exactement où, mais en tout cas, ça sera mis dans un espace où vous aurez accès à ça. Oui, il y aura d'autres sessions et peut-être qu'au niveau financement, on verra, je vais réfléchir comment ouvrir pour qu'un maximum de personnes puissent avoir accès. Parce que je trouve triste quand on ne peut pas avoir accès à quelque chose qui est porteur, qui nous fait envie et voilà, vous recevrez sûrement un mail en lien avec ça pendant la semaine. Merci. Est-ce qu'on peut utiliser un chèque de l'État? Je ne sais pas ce qu'est un chèque de l'État. Ce que je sais, c'est qu'en Suisse, un chèque, quand je vais me le faire rembourser, ça veut dire que je peux me le faire. La question, c'est Champ en France est connu par l'État, si jamais. Oui, mais ça veut dire. Pardon? Il faut nous contacter et que je me renseigne. Moi, si je reçois un chèque et puis que je peux aller retirer l'argent dans ma banque, il n'y a pas de problème. Il faut juste que je sois sûre que ça soit possible. Alors, un chèque formation, je ne sais pas, ça je ne pense pas, parce que j'imagine qu'il faut être reconnu comme comment dire ça, comme un organisme de formation, et moi je ne vais pas être reconnue comme un organisme de formation sur la France, très clairement pas. Ça, il y a déjà des personnes qui ont essayé, c'est la même chose pour les ateliers de Christian, ça ne fonctionne pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La question, attendez, j'arrive pas à lire, là, ça bouge. J'aimerais avoir des précisions sur la façon dont on libère ce qui est limitant négatif et qui nous empêche d'accéder à notre job bonheur. Est-ce qu'on accueille dans l'espace du cœur, comme j'ai appris à faire, ou est-ce qu'on s'en débarrasse? Alors, Marian, on ne s'en débarrasse pas, ça c'est sûr. Les choses dont on veut se débarrasser reviennent, très clairement. Comme je le disais tout à l'heure, notre mental déteste le vide. Donc, il existe plein de techniques de libération. Donc, moi, j'en utilise plusieurs issues de différentes techniques que j'ai apprises, que ce soit les constellations, que ce soit Peter Koenig System, que ce soit du focusing. Enfin, voilà, j'ai plusieurs techniques de libération que je peux partager et que je partagerai, bien sûr. Donc, voilà. Alors, Maryse, elle est ravie d'avoir gagné ce cadeau. Merci pour cette présentation. Merci à toi, Maryse. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions.
Par contre, j'aimerais bien, pour les personnes qui sont encore là, mettez-moi ce qui vous a le plus parlé ce soir. Quelle a été la découverte ou l'activité ou l'information que vous avez reçue et que vous dites ah ben ça c'était inédit, ça vraiment ça m'a parlé, là j'ai découvert quelque chose. Voilà, ça me serait très utile parce que ben, je vais en refaire. C'était ma première, mais je vais en refaire de ces webinaires. Donc, si vous me donnez ces informations, eh bien, vous me rendez l'exercice sur les croyances. Merci Joël. Et d'autres, les exercices de visualisation à travers les ballons, d'accord. Ok. Les pépites, donc les exercices, en tout cas, je vois bien. Est-ce que vous avez appris aussi quelque chose, que l'importance de cette part invisible dans notre approche du travail? Merci Marion. Est-ce que Christian, tu notes tout ça ou bien il faut que je note moi? Non, c'est bon. C'est bon, il m'a dit que c'est bon. Alors c'est bon. J'ai vraiment un soutien magnifique ce soir. Je te remercie. Oui, merci Arnaud. Quelqu'un d'autre, encore d'autres choses? Le fait que ce n'est pas la personnalité qui est vraiment le schéma avec le cheval et le chariot, laisser partir les croyances limitantes pour accueillir le fait que ce n'est pas la personnalité qui est vraiment aux commandes. Disons que quand c'est pas vraiment qui est vraiment aux commandes, elle peut être aux commandes, hein, parce que si on ne s'est pas reconnecté à notre part invisible, c'est notre personnalité qui va commander. Et elle peut nous amener justement dans des endroits pas forcément épanouissants et amener pas mal de tensions. Laisser partir les croyances limitantes pour accueillir les croyances d'éléments, les deux haricots, la notion de circularité, le régime linéaire versus le régime cyclique, plus de sensibilité dans cette approche. Pour moi, ça a été la découverte d'un lieu d'ancrage de bien-être, de bonheur et de liberté, les croyances, réaliser que je peux sortir de ma zone de peur et de confort, il y a de l'espoir. Super, super, merci beaucoup, merci tout plein, merci de me mettre tout ça dans le chat, c'est vraiment porteur, je suis très heureuse de tout ce que vous me voyez là comme retour, c'est vraiment chouette. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Il y a quelque chose de plus, c'était très intéressant et inspirant, merci. Je vais boire parce que je n'ai pas bu depuis que j'ai commencé. Alors, merci pour l'ancrage. Merci à vous aussi. Merci, c'était vraiment, je trouve, vous étiez un groupe très dynamique, très réactif. Vous m'avez mis beaucoup de commentaires et c'était vraiment une joie pour moi de partager. Déjà, c'est une joie de partager ce qui me tient à cœur, mais en plus, une joie de vous lire et de voir que ça résonnait. Le processus que tu proposes à partir de notre essence, notre nature, ta spontanéité. Bonsoir Christian, merci Bénédicte. Curieuse d'approfondir Human Design, oui. Merci. Le fait qu'une idée de métier n'est peut-être pas la bonne, malgré l'élan, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, oui. Bonne soirée. Merci tout le monde. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit dans l'exemple de Jérôme, on peut déjà avoir fait un parcours pour trouver son travail de cœur et ne pas l'avoir trouvé. Et je pense qu'il y a vraiment une singularité dans ce que je propose. C'est ce qu'ont relevé plusieurs personnes, c'est d'aller se connecter à cette part invisible. Bonne soirée, belle et douce fin de soirée. Merci. Voilà. Oui, la formation sera de qualité, effectivement. Effectivement, je pense qu'elle a une grande qualité. Il y a beaucoup de contenu. Et je sais qu'en plus, elle amène au succès puisque j'ai déjà accompagné beaucoup de monde avec ce parcours et que en plus, et je l'améliore au fur et à mesure du temps, chaque fois que je découvre quelque chose qui peut être porteur, je l'ajoute et ça, c'est vraiment aidant. Merci Joël. Ok. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on va arrêter là. Je vais vous laisser finir votre soirée ou carrément aller vous coucher.
Et de toute façon, pour toutes les personnes qui n'étaient pas là ou qui ont envie de revoir, de me réentendre, parce qu'il y a peut-être des bouts où j'ai été rapide, eh bien, vous savez que vous allez recevoir la rediffusion demain. Voilà. Belle soirée à vous. Je vous souhaite le meilleur et peut-être je vous retrouve dans le parcours du héros, j'espère, pour les personnes qui sont en recherche parce que c'est vraiment quelque chose de porteur et qui a des effets non seulement dans le professionnel, mais dans toutes les facettes de notre vie. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis au revoir. Belle semaine. Bye bye.